Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour cette édition spéciale Mois de la femme, j'ai le plaisir de recevoir une photographe professionnelle. Elle, c'est Armelle Luiseau. Son parcours, son expérience, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai le plaisir, l'honneur et le bonheur de recevoir une des plus grandes dames de la photographie congolaise. Elle s'appelle Armelle Luiseau. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation dans l'émission Cocktail. Armelle Luiseau, ton verre, je trinque à ta santé. Bienvenue. Merci. Alors, tu vas bien? Mets-toi à l'aise, hein? Ça va. Mets-toi à l'aise. Bienvenue à la maison. Merci Oliviane. Et je t'en prie. Armelle Luiseau, comme je l'ai dit, je suis photographe professionnelle. Raconte-moi ta petite histoire avec la photographie. Et remonte à quand? Ta première rencontre, par d'où avec la photo? Alors, c'est vrai que ça fait des années. Hein. Ça fait vraiment des années. Ça fait, là, je peux dire une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Ouais, ça fait une quinzaine d'années. C'est une sacrée expérience pour une aussi jeune dame. En tout cas, j'ai pas peut-être l'air, mais ça fait 15 ans. Ouais. La passion en tant que telle de la photographie, dès le début, en fait, j'ai pas été passionnée de la photo. Vraiment, on ne va pas se mentir. Exactement. C'est avec le temps que tu es tombée amoureuse. Exactement. À l'âge de 9 ans, j'ai perdu mon père. C'est lui qui me poussait à faire quelque chose de ce que je voulais en fait. J'étais sportif, donc je faisais du foot. D'accord. Donc jusqu'à mes 9 ans, je faisais du foot, j'étais là tout relax, j'adorais ce que je faisais. Et papa décède, il fallait que je trouve en fait quelque chose d'autre à faire pour m'accrocher à son souvenir. J'ai commencé à un peu me braquer, m'isoler. J'étais vraiment une fille très coincée, on va dire comme ça. Très timide. On va dire timide. Donc jusqu'à mes 14 ans, juste comme ça, lors d'un repas de famille, ma mère m'a tendu un appareil photo. Ok. Armelle fait des photos. J'ai commencé à faire. Okay. Armelle fait des photos. Et à l'époque, c'était des appareils photo avec pellicule. D'accord. Donc, il n'y avait pas carte mémoire, rien du tout. Donc, je pense que j'avais fait vraiment des photos. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et vraiment, c'est là que ça commence. Vraiment, je veux dire, l'aventure avec la photographie. D'accord. Mais pourquoi tu lis la photographie au souvenir de ton père? Je pense que la photo, c'est vraiment un canal qui nous permet de remonter le temps. Par rapport à moi, je pense que c'est ça. Et je veux dire, la liaison, c'est juste que à travers les images aujourd'hui que je retrouve de mon père, c'est de la photographie. Si la photo n'existait pas, on ne devait pas avoir le souvenir. Donc voilà pourquoi j'ai relié en fait ce domaine. Moi aussi, je fais dans le lien. Je fais dans le lien. Armelle, est-ce que avec le temps, avec la pratique finalement, tu as pu te faire une définition personnelle de la photographie? Exactement. L'appareil photo ou bien la photographie, c'est une machine à remonter le temps. D'accord. Ça te permet de récupérer les souvenirs, ça te permet de placer des souvenirs. Je pense que c'est ça, hein. Un appareil photo ou de la photographie. Il y a 100 ans, on a des images. Donc pour moi, on vit en fait les images, on vit une histoire à travers l'image. Super. J'ai une question qui me survient à l'esprit, c'est de savoir est-ce qu'il y a un but précis poursuivi derrière ton objectif? Quand je parle d'objectif, je parle de l'appareil. Est-ce que tu as un but précis que tu poursuis derrière? Je pense que c'est capter l'instant. D'accord. C'est capter l'instant. Je pense que quand je suis derrière mon appareil, je veux dire l'objectif, j'aime voir de l'espoir. Je me dis que là, c'est l'instant que je peux raconter une histoire. Je peux donner forme à quelque chose à travers une image. Très bien.
En observant par toi-même, est-ce qu'il y a une différence entre une photographie exercée par un homme et celle exercée par une femme? Bah, je pense pas qu'il y a une différence, mais je pense que ça va du sens de la personne et non du sexe. La personne, parce que étant femme, je peux avoir une collègue femme photographe qui ne va pas réaliser ce que moi je réalise. Elle n'a pas le même, la même touche, la même émotion en fait du rendu de la photographie. C'est pareil avec un homme. On peut avoir des hommes qui sont très sensibles, qui sont très, ils sont dans la, on va dire, dans l'esthétique. Voilà. Et vraiment, ça va pas de la différence de sexe, mais plutôt de la personne. Des différents genres photographiques qui existent. Quel est celui qui te ressemble le plus? Parce qu'il existe, je vais essayer, je vais m'amuser à en citer quelques-uns de ces genres-là. Il y a la photographie artistique, celle qui s'illustre par le portrait, que tu fais d'ailleurs. Exactement. Il y a le shooting thématique, il y a la photo de voyage, il y a la photo de la rue. Mais de tous ces genres photographiques, quel est celui qui te ressemble le plus, toi, Armelle Luiseau? Bah, moi, je m'identifie dans la photo d'art, la photo d'art artistique. Mais c'est d'ailleurs le genre le plus répandu. Pas vraiment, parce que après, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton objectif derrière la photo? Il y a d'autres qui prennent des photos de voyage parce qu'ils veulent raconter, ils veulent montrer soit un pays à travers l'image, mais l'artistique, c'est toute une histoire en fait, tu racontes, il y a une thématique, tu sais ce que tu dis en fait. Il faudrait, tu dois arriver vraiment à emporter les gens avec de l'émotion. Je pense qu'il y a des gens qui se placent devant un portrait photographique, qui se demandent, ils se grattent la tête, je dis mais c'est quoi ça? Mais il y a d'autres, quand tu es devant une image, tu en pleures en fait. Je vais présenter un fait. Généralement, les photographes, c'est des personnes sac à dos, c'est des personnes très encombrées, appareils photo pendant au cours des objectifs ici et là qui traînent. J'ai envie de savoir quel est le regard des gens sur une femme qui photographie. Parce que moi, je peux dire que moi, j'en ai vécu les stéréotypes. J'en ai vécu vraiment. J'ai commencé vraiment de la photographie pour être indépendante aussi, financièrement, de mes parents. Je voulais vraiment me retirer de la charge parentale. Et j'ai fait de la photographie commerciale. C'est-à-dire que voilà, la photo de 500 francs. La photo de 500 000 francs, voilà. Je me rendais dans des activités sans m'être invitée en fait. Donc tu t'es invitée dans les activités? Je m'invitais dans les activités. Donc je m'incrustais en fait. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas aller préparer, faire un truc, lire? Et je rigolais en fait. Je rigolais parce que je me disais, moi je sais ce que je veux en fait. Étant devant un client qui me disait, ouais, fais-moi une photo, viens récupérer de l'argent demain. Je me voyais grand chef de la photographie. Demain. Tu rêvais déjà grand? Je rêvais grand en fait. Je rêvais grand. Je me disais, demain je pense pas que ce monsieur il va me parler comme ça. Je pense que ça va parler contrat. Ça va parler autre chose, partenariat. Et c'est là en fait. J'ai compris que le regard en fait de la photographie, c'est pas seulement qu'il faut avoir un sac à dos, il faut avoir un appareil photo, il faut tout le quartier doit savoir que tonton est tel ou tantine est tel, les photographes. Parce que tu portes ton appareil au cou, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir ton appareil dans le sac, mais tu as un objectif qui est grand. Voilà. Très bien. Il y a une polémique qui a été lancée par certains photographes qui se sont indignés du fait que voilà, c'est un métier qui a été, on va dire quoi, vilipendé peut-être. C'est un métier qui n'est pas protégé. N'importe qui peut devenir photographe. Tout à fait. Et les professionnels se sont indignés du fait qu'il y a certains pseudo-photographes qui bradent les prix. Ils ont tellement cassé les prix. Le shooting photo à 2000 francs, on en a pour 1 heure et tout ça. Et j'ai envie de savoir ton avis là-dessus. Bah, moi, j'ai toujours qualifié, je veux dire,
le photographe professionnel et le preneur de vue. Ah, il y a une différence. Je dis que le preneur de vue, c'est celui qui fait des photos juste pour se nourrir. Vraiment, je sais que ça va un peu bouger les gens, mais j'assume, quand tu fais de la photo, il faut avoir un objectif. Comme toi d'ailleurs au début. Exactement. Il faut avoir un objectif parce que on va se dire, dans tout travail, il faut amortir les coûts du matériel. Bien sûr. Armelle, on n'en compte pas assez les photographes femmes au Congo. Elles sont très rares. Et fort de ton expérience de près de 15 ans, on va dire, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait que les femmes s'abstiennent tant à ce métier? Bah, je pense que c'est les stéréotypes. Hein. Et une fois de plus, tu reviens sur les stéréotypes. J'ai envie de savoir quels sont on va dire, les deux grands premiers stéréotypes qui reviennent aux femmes photographes. Les deux grands. C'est un métier d'homme. D'accord. C'est ce que les gens disent. C'est un métier d'homme et on se dit que un photographe, ça prend du temps. Ce que l'on fait, ça prend du temps. Tu ne peux pas te marier en fait. Un artiste, en gros, ne se marie pas. Ok. Des projets de mariage voilà, bien sûr. Tu te vois enfin marier et tout ça. Écoute, mais c'est ça, je pense qu'il faudrait qu'on rêve grand. Hein. Le métier ne doit pas déterminer la personnalité de la personne en fait. L'avant-dernière question avant de clore cette émission. Quelle est la seule chose au monde que tu n'accepterais jamais de photographier? La seule chose au monde sur laquelle tu ne pourras jamais accepter de poser ton objectif? Je pense que j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Parce que moi-même, je pense que dans quelques mois, vous allez voir, j'aurai peut-être l'occasion de voir mon exposition. C'est une exposition sur du nu. Le nu? C'est du nu. Voilà. Je pense qu'au début, j'avais vraiment des appréhensions. Mais quand on veut véhiculer, comme je reviens encore sur ça, quand on veut véhiculer un message qui nous tient propre à nous, on est obligé de se mettre pas derrière, mais devant l'objectif. Donc je me suis mise devant mon objectif et nue pour raconter mon histoire. Ah là là, ça c'est un message fort. Hein. Ouais. Et je suis sûre que nous allons attendre cette exposition. Hein. Tout à fait. Vraiment, franchement, si jamais vous nous suivez, je vous convie à venir à cette invitation-là. Je vous invite à venir à cette exposition. Vous allez voir mon invitée, elle sera toute nue. Et certainement, on ne sera pas... Artistiquement. Artistiquement, bien sûr. Artistiquement. Exactement, artistiquement. Tout ça, c'est de l'art. Mais j'ai vraiment pas de limite. C'est terminé cette émission. Dernière question. Exactement. Okay. En tant que photographe, femme, sans indiscrétion, quel est le plus gros cachet que tu aies touché en tant que photographe? Le plus gros? Le plus gros cachet en tant que photographe que tu aies touché? Je peux dire le plus gros, c'était ma commande de New York Times. J'ai posé, j'ai fait une photo. 5 000 €, une seule photo? Une seule photo. Il y a de l'argent à se faire dans la photo, mine de rien. C'est un métier qu'on rabaisse ou qu'on prend de haut, mais tout compte fait, il paye. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais à l'instant Armelle Luiseau, elle est photographe professionnelle. Eh bien, Armelle, oui, 15 ans d'expérience dans la photo et c'est une femme, pas des moindres. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.